Nous sommes bien le samedi 27 septembre 2025, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Vénus que je délivre habituellement le vendredi, mais que je n'ai pas eu le temps de vous transmettre hier. Du coup, je le fais aujourd'hui parce que je sais que c'est la guidance la plus attendue, c'est aussi celle que je préfère. C'est notre guidance sentimentale de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle La magie de l'amour de Géraldine Prévost-Gigant, illustré par Salty Studio. La première carte que j'ai tirée est celle de l'éveil du cœur. Elle nous montre que toi, tout comme ton autre, vous avez une ouverture du cœur, vous avez un éveil des sentiments. Et cet éveil des sentiments, cet éveil du cœur, vous permet de vous connecter à un amour bien plus fort, qui dépasse le simple amour au sein d'un couple. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour de nature divine que vous avez reçu et que vous promulguez mutuellement. La seconde carte que j'ai tirée s'appelle les messagers de l'amour. Pour moi, les messagers de l'amour, ce sont tes guides, on va dire, ou le divin, peu importe tes croyances. Ce sont des messages, des signes que l'on te transmet d'un plan beaucoup plus subtil, d'un plan divin. On te transmet cela parce que tu es capable de recevoir ces messages, de recevoir ces signes, de les accueillir, de les comprendre. Et si tel est le cas, c'est parce qu'on l'a vu avec la carte précédente, vos cœurs sont ouverts. Ça vous permet cette réceptivité, cette compréhension des émotions et des signes que l'on vous envoie pour que vous puissiez vous reconnaître quelque part. Parce que c'était voulu. J'ai l'impression qu'on vous envoie des signes pour que vous ne vous loupiez pas, pour que vous puissiez vous reconnaître. La troisième carte que j'ai tirée s'intitule « Les lendemains qui chantent ». Alors là, mon petit rayon, on vous promet un avenir radieux, plein de joie, de bonheur. Vous allez tout simplement être bien ensemble. Vous allez vers un avenir où ne règne que l'amour, la bienveillance l'un envers l'autre. Alors, bien entendu, chaque vie est parsemée de moments plus difficiles que d'autres. On a tous nos croix plus ou moins lourdes à porter. Mais ensemble, tout cela va vous paraître dérisoire. Vous allez vraiment rayonner tous les deux. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la rencontre imprévue. Alors, avec la carte qui s'appelait les messagers de l'amour et celle-ci,
on comprend quelque chose. On comprend que on vous a guidé quelque part. Parce que cette rencontre, elle va être imprévue, inattendue, comme le dit cette carte. Et si on ne vous avait pas envoyé ces signes, si vous n'y aviez pas été réceptif, si vous n'aviez pas eu votre cœur en position d'accueillir cette rencontre, cet amour, vous auriez risqué de passer à côté l'un de l'autre. D'où ces signes, ces messages pour vous montrer que vous ne vous trompez pas, que vous vous êtes bien reconnu, vous apportez la confirmation que ce que vous partagez, c'est bien un amour très spécial qui va bien au-delà de tout ce que vous avez déjà connu. La 5e et dernière carte a pour titre le monde de l'invisible. Alors, entre les messagers de l'amour, entre la rencontre imprévue et maintenant le monde de l'invisible, on voit que l'univers a vraiment conspiré pour que vous puissiez vous rencontrer, vous reconnaître et vous connecter tout simplement par le cœur, par l'âme. Il y a vraiment, j'ai la sensation, la notion, même si ça n'est pas explicitement exprimé, de relation d'âme dans cette guidance. On voit tout le travail de l'univers, Dieu, le divin, peu importe comment on conçoit les choses, derrière, pour vous soutenir, pour vous guider l'un vers l'autre, pour faciliter votre reconnaissance. Tout ça, ça s'est tramé dans l'invisible, sans que vous n'en ayez conscience. Et quand vous avez ouvert votre cœur, avec confiance, avec foi, avec amour, eh bien là, vous avez pu recevoir les bonnes informations pour tout simplement aller sur la bonne voie, celle de votre autre, celle de votre grand amour. C'est une guidance très très belle.